Bonjour à tous, nouvelle journée du troisième procès de Nicolas Zepeda hier à Lyon. Ce Chilien est jugé depuis cette semaine pour l'assassinat en 2016 à Besançon de Narumi Kurosaki, son ex-petite amie japonaise portée disparue. Hier, des policiers comme des témoins ont été entendus, reprise des débats ce matin à la cour d'assises du Rhône. Nicolas Zepeda continue de plaider son innocence. 30 mois de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende. L'ancien dirigeant italien de la fonderie MBF, située à Saint-Claude, vient d'être condamné par le tribunal correctionnel de Nancy. Il était jugé pour abus de biens sociaux, ce qui aurait provoqué la liquidation judiciaire de l'entreprise en 2021 et poussé plus de 250 personnes à se retrouver sans emploi. Il n'a plus le droit désormais d'exercer une profession commerciale ou industrielle. Dijon est une ville rattrapée par certains phénomènes comme le narcotrafic et la délinquance organisée. L'alerte lancée hier par Rémi Hetz, procureur général près la Cour de cassation, lors de sa visite au tribunal judiciaire de Dijon. La ville n'est plus épargnée selon lui, même s'il souligne que la juridiction dijonnaise fonctionne bien et que ses effectifs s'améliorent avec des recrutements mis en place. Une véritable plongée dans l'histoire. Dans le cadre de sa saison gauloise, l'Institut national de recherche archéologique préventive nous a présenté ses chantiers portant sur ses découvertes les plus remarquables en Bourgogne et la programmation culturelle associée. De belles découvertes ont été faites dans la région et il y avait bien des Gaulois à Dijon. Écoutez le président de l'INRAP, Dominique Garcia. On a tous en tête Astérix le Gaulois, on a des images qui ne sont pas fausses mais qui sont très partiales et partielles. Et donc l'archéologie permet de retrouver de nouveaux documents et de remettre au jour ces vestiges de la période gauloise. Dans le secteur de Dijon, on a des vestiges des périodes les plus anciennes des Gaulois avec les belles découvertes de Vix, une tombe et un habitat célèbre. Tout autour de Dijon, lors des travaux d'aménagement, on a pu mettre au jour des vestiges d'habitat, de fermes, et ici probablement en limite d'un sanctuaire, ces tombes de guerriers assis placés dans des fosses. Dominique Garcia au micro Fréquence Plus de Charlie Chevasson. Dans l'actu également, ce matin, il succédera au Charles de Gaulle en 2038. Le nouveau porte-avions français s'appellera le France Libre, un hommage à l'esprit français de résistance incarné par le général, selon Emmanuel Macron. L'Iran menace d'intensifier ses tirs si son secteur énergétique est de nouveau visé. L'Iran qui a ciblé hier et cette nuit des installations dans plusieurs pays du Golfe, notamment au Qatar, qui a ainsi fait état tôt ce matin d'incendies et de nouveaux dommages considérables. Et puis en foot, le DFC au féminin peut avoir quelques regrets. Les Dijonnaises sont éliminées de la Coupe de France après une défaite de buts 1 hier en quart de finale face au PSG. Voilà pour l'essentiel de l'info. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.